Bienvenue encore tous dans cette étude du livre d'Apocalypse. Nous sommes au sixième chapitre. Le sixième chapitre qui parle des cavaliers et les premiers sauts. Donc, et c'est très important pour nous de pouvoir bien situer la chose parce que vous savez très bien que nous vivons dans un monde où les gens négligent la Bible, on néglige les Saintes Écritures, mais les gens du monde ne négligent pas les Saintes Écritures. Parce qu'ils voient certaines choses qui arrivent dans le monde, ou parfois ils utilisent les images du monde pour nous interpeller. Et je vous rappelle que le christianisme est la religion attaquée. L'islam n'est pas la religion attaquée. L'islam est une religion dont les mondialistes vont s'en servir pour pouvoir détruire l'Occident. Et vous savez très bien que l'islam est fondé uniquement, a été créé par Satan lui-même. On voit le fruit. Quand on dit, Jésus dit dans Matthieu 7, verset 16, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Quand on voit le fruit de l'islam, on sait très bien que Satan est derrière cette religion violente. C'est pourquoi quand on parle de l'islam modéré, les gens ne savent pas quand on dit l'islam modéré. Si quelque chose est modéré, ça veut dire qu'à l'origine, elle est très dangereuse. Vous n'allez jamais entendre un chrétien dire, oh, le christianisme modéré. Parce que le christianisme n'appelle pas à la violence. Et les musulmans, quand ils font la violence, ils peuvent s'appuyer sur Mohamed. Un chrétien, lorsqu'il est violent, il ne peut pas s'appuyer sur Jésus. Donc, pourquoi je parle de ça? Vous vous rappelez les Jeux olympiques qui sont déroulés en France. Vous avez vu au début des Jeux olympiques, bien que beaucoup de chrétiens ont payé de leur ticket pour aller voir, je suppose ils le faisaient dans l'ignorance. C'est toujours bien de mettre sur le compte de l'ignorance parce que Dieu seul sonde les cœurs de tout un chacun. Mais les gens sont focalisés sur le repas qu'ils ont imité celui de Jésus avec les apôtres. Mais ils n'ont pas remarqué que la cérémonie a débuté avec un cheval blanc. Je vais mettre quelques de la vidéo pour que vous voyez. Il y avait un cheval blanc. Ceux qui ont bien remarqué, pourquoi ils ont commencé par un cheval blanc? Vous avez vu les images de ce cheval blanc dans la cérémonie et qui marche et est directement entouré par des personnes. Regardez, il a la tête, les autres suivent. Nous savons très bien que ces images, le satanisme fonctionne, envoie les messages par des images. Par des images. Vous avez par exemple cet artiste célèbre qu'on appelle Beyoncé, qui a fait 4 photos avec des chevaux différents. Blanc, rouge, exactement comme le livre d'Apocalypse. Est-ce que vous pensez que ces gens qui ont voué leur vie à Satan ne savent pas qu'il faut cibler le christianisme? Les valeurs du christianisme c'est la cible de Satan. Et c'est pourquoi vous voyez, vous savez très bien que les chrétiens seront la cible à la fin des temps. C'est pourquoi ceux qui vont s'accrocher au christianisme biblique auront des sérieux problèmes au fur et à mesure que le temps avance dans le monde. Lorsqu'on a parlé des LGBT, ce n'est pas les musulmans qu'on a ciblés. On ne ferme pas les mosquées à cause des LGBT. On ferme les églises. Si vous ne prêchez pas, quand je dis église, les bâtiments religieux, remarquez bien, les amis, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, il y a les amendes qui ont été données à des chrétiens parce qu'ils n'ont pas supporté l'agenda du LGBT. Mais on ne le fait jamais avec l'islam. Parce que qu'est-ce qu'il faut? C'est de ridiculiser le christianisme. Satan fait la contrefaçon afin de pouvoir accomplir son but dans la vie. Revenons dans le livre d'Apocalypse. Le chapitre 6, le verset 1 à 2. Est-ce que tu peux lire pour nous, s'il te plaît, ma sœur? Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux,
Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, Viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ici, l'auteur nous parle de sept sceaux. OK? On voit ici, on parle des sept sceaux qui vont venir. Parce que je vous rappelle que dans le chapitre 6, il y a six sceaux. Le septième sceau, on le verra dans le chapitre 8, le verset premier. OK? Dans les six sceaux, c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 6 à 7. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 6. Le septième viendra dans le chapitre 8, verset premier. Pour ceux qui ont suivi l'étude de la semaine passée, vous vous rappelez lorsqu'on a parlé de Jésus qui monte dans le ciel. Il y a une image qui était très intéressante et je remercie, en passant, je remercie le frère qui a posé cette question. Je ne sais pas s'il se rappelle, il est en ligne aujourd'hui. Il a attiré notre attention sur un point très important et c'est vraiment, et c'est pourquoi je voulais souligner ça. C'était sur le chapitre 5, le verset 1. On va lire le verset 1 à 4. Tu veux lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît? OK. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Ok. Vous savez, pour ceux qui connaissent l'image des sceaux dans la Bible, le sceau, c'est ce qu'on colle quand on a enroulé la lettre. Donc, pour ouvrir la lettre, il faut enlever les sceaux. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis l'image ici, mais je le ferai par la grâce de Dieu bientôt. Jésus est monté au ciel. Il s'est avancé vers le trône du Père. Il prend la nouvelle alliance, ok? Parce que, remarquez bien, l'auteur, Jean se posait la question, qui peut ouvrir? Personne sur la terre. Et le message central de la Bible nous parle de Jésus comme le médiateur de la nouvelle alliance. OK? Il est l'espoir pour l'humanité. Et c'est pourquoi, dans ce chapitre, on voit le document, on peut considérer ça comme le document de la nouvelle alliance. Alors, que représente donc la rupture des sceaux? Certains ont pensé que cela signifie la lecture chronologique du livre. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Parce qu'il faut rompre les sceaux afin d'ouvrir le livre. Le chapitre 6, je vais contextualiser encore. Parce qu'il est très important pour chacun d'entre nous de ne pas lire la Bible sans le véritable contexte qui n'est pas basé sur la vision d'un pseudo-prophète, mais qui est basé uniquement dans les Saintes Écritures. Jean est apôtre. Jean a écrit l'évangile de Jean. Vous savez ça très bien. Et si pour ceux qui ont bien regardé, puisqu'on a demandé à tout un chacun de jeter un coup d'œil dans le chapitre 6, remarquez bien comment le chapitre 6 est constitué, les amis. Il est constitué de la guerre, conflits internationaux, la famine, la peste, la persécution, le tremblement de terre. Lorsqu'on vient sur Matthieu, on voit la même structure. Lorsqu'on passe sur Marc, on voit la même structure. Lorsqu'on va dans Luc, on voit la même structure. Et c'est un fait marquant, c'est que Jean, dans l'évangile de Jean, il n'a jamais parlé de la fin des temps comme les autres. Je me dis que, voilà, ça c'est mon interprétation, je n'ai pas dit ce que la Bible dit. Je me dis que Dieu a réservé à Jean de pouvoir venir avec un détail plus grand
que ce que les autres évangélistes ont donné dans les évangiles. Et c'est pourquoi justement ce détail-là, c'est dans le livre d'Apocalypse. Regardez la structure. Donc n'oublions pas, chers amis, que le livre s'adresse d'abord à des gens contemporains des gens. Ah oui, il ne faut pas l'oublier. C'était les contemporains des gens. Et le jugement, c'était par rapport à Israël qui a apostasié d'abord. C'est dans le livre d'Apocalypse, on a les éléments qui arrivent au temps des gens. Et vous allez voir qu'il y a certains éléments pour le temps de la fin. Mais la plupart des choses s'adressent à ceux qui devaient les comprendre. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Et j'ai mis ici, dans la documentation, que la chronologie des événements des temps de fin présentés dans les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc est à mettre en parallèle avec les éléments illustrés par les 4 cavaliers d'Apocalypse chapitre 6. Dans chacun des évangiles, le premier événement est une prédominance croissante de faux enseignements et de séductions religieuses. Prenez garde que personne ne vous séduise. Regardons un peu les cavaliers d'Apocalypse. Il y a 4 cavaliers. On sait que le 4, chiffre 4, c'est le 4 universel. Ma soeur, tu vas lire pour nous, s'il te plaît? Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, Viens. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. OK. Il y a 2 interprétations prédominantes dans l'interprétation de ce chevalier blanc. Certains commentateurs disent que le chevalier blanc, en fait, est une personnification de la contrefaçon du christianisme, qui suggère un grand chef religieux qu'il porte un arc, contrairement au Christ qui a une épée dans Apocalypse chapitre 19. Donc, certaines personnes disent que le cheval blanc, ce n'est pas le Christ, tandis que d'autres vont dire c'est le Christ. Il y a 2 interprétations courantes ici. Je vais d'abord essayer de parler de ça. Le cheval blanc, OK, qui a une flèche, sujet que c'est un cavalier, OK, conquis sans utiliser ses armes. Le mot grec couronne, c'est le mot stéphanos ou couronne laurier, donné en raison de la victoire dans les jeux, dans le temps romain. Donc, ces diverses interprétations disent que, en fait, le chevalier blanc, c'est l'antéchrist. OK? Ou prédit une fausse religion qui va venir avant. Voilà ce que les premières personnes donnent parce que le 2 Thessaloniciens dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, fils de la perdition. Tandis que d'autres interprétations nous disent que le chevalier blanc, c'est le Christ. C'est Jésus qui est déjà victorieux. Il a remporté la victoire, OK? Et ça, c'est l'interprétation qui est aussi populaire. Et on peut faire le contraste, certaines personnes font le contraste avec Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 16. Tu peux lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtu d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin
de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, on a aussi le psaume 45, verset 2 à 5. S'il te plaît, ma soeur. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Donc, pour d'autres personnes, ce chevalier, c'est Jésus, puisque le premier chapitre 19 qu'on a lu, c'est Jésus qui est ce guerrier, qui est ce victorieux. Il est venu pour vaincre. Donc, voilà les deux interprétations. Nous allons essayer de contextualiser au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, est-ce que c'est le Christ? Le Christ est, le Christ est victorieux. On le sait très bien. OK? Et n'oublions pas que le livre d'Apocalypse est parallèle avec le Matthieu 24. Dans Matthieu 24, Luc 21, Matthieu chapitre 13. Lorsqu'on regarde, on voit très bien que, avant toute chose, il y a la séduction qui vient avant, dans Matthieu 24. S'il te plaît, ma soeur. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, le Seigneur Jésus, dans Matthieu 24, commence, lorsqu'on parle de Jérusalem, de la qui va être détruite, il parle de la séduction d'abord. Posons-nous la question, est-ce que la séduction est arrivée au temps des apôtres? C'est on sait que nous allons vivre aussi. Est-ce que les apôtres ont vécu la séduction dans leur époque? On va essayer de vérifier dans l'histoire et dans la Bible. Acte 5, 36 à 37. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. OK, on a acte 8, versets 9 à 10. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Donc, est-ce qu'il y a des séductions comme Jésus avait prédit? Parce que si on veut voir pour chapitre 6, il faut qu'on regarde dans le prisme de Matthieu 24, Luc 21, Marc chapitre 13. Et nous avons même l'historien juif Flavius Joseph qui nous dit ceci. De plus, les imposteurs et des trompeurs ont appelé la foule à les suivre dans le désert, car ils ont dit qu'ils leur montreraient des merveilles et les signes indubitables qui seraient réalisés en harmonie avec le dessein de Dieu. Vous avez des tromperies et des imposteurs sous le prétexte euh, d'une inspiration divine favorisant des changements révolutionnaires. Ils ont persuadé la multitude d'agir comme des fous et les ont amenés dans le désert sous la conviction que Dieu leur donnerait des signes de délivrance. Est-ce que, lorsqu'on se base sur le lien avec Matthieu, est-ce que nous voyons que dans le premier chose, est-ce que si on peut regarder ensemble en disant, si Matthieu 24 est parallèle à Apocalypse chapitre 6, ce cheval blanc qui est différent du cheval blanc d'Apocalypse chapitre 19, parce que Jésus a l'épée de l'autre côté et il a l'arche, est-ce que ce n'est pas l'imposture, comme Jésus l'avait dit, qu'il y a d'abord l'imposture? Est-ce que les apôtres ont vécu? Même l'historien nous confirme qu'il y a d'abord l'imposture qui s'est installée, comme Jésus a dit. OK? Après, chacun peut
avoir d'autres arguments, nous sommes preneurs. Mais quand on regarde, on vous fait le parallèle, on voit beaucoup plus que ça corrobore avec ce que Jésus avait dit. Ensuite, nous avons le deuxième cheval. Tu vas lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le Allô? pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. OK. Et une grande épée lui fut donnée. Merci beaucoup, ma soeur. Dans le deuxième cheval, on voit un cheval roux. OK? On voit un cheval roux. Et ce cheval, il a une épée. Donc ce cheval annonce la guerre, les bruits de guerre, une nation qui se lève contre une nation. Et exactement comme Jésus l'avait dit dans Matthieu 24. C'est pourquoi c'est très important de faire le parallèle. Est-ce que Jésus, lorsqu'on parle du deuxième saut, est-ce que ce saut correspond exactement à ce que Jésus avait prévu? Oui. Matthieu 24, verset 6 à 8. Verset 6. On va lire le verset 6, ma soeur. 6 à 7, s'il te plaît. Ok. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. OK, maintenant posons-nous la question. Est-ce que le livre d'Apocalypse, toutes ces choses sont arrivées avant les contemporains des gens ont vécu ces choses? C'est une question qu'on a se poser. Est-ce qu'il y a les guerres? Le deuxième cheval, si le premier cheval, avec ce que nous voyons comme parallèle, peut nous conduire en disant que c'est l'apostasie qui vient avant, il prend l'apparence. Le deuxième, c'est la guerre. Comme Jésus avait dit, il y a la séduction, ensuite la guerre. Est-ce qu'il y a la guerre au temps des apôtres? On va lire d'abord Tacitus. L'histoire dans laquelle je rentre est celle d'une période riche en catastrophes, terrible en bataille, déchirée par des luttes civiles, horribles même en paix. 4 empereurs ont échoué par l'épée, ils ont eu 3 guerres civiles, plus de guerres étrangères, souvent les deux en même temps. OK? On a dans l'histoire juive, OK? Chaque ville était divisée en 2 armées campées l'une contre l'autre. La préservation de l'une des deux parties était assurée par la destruction de l'autre. Ainsi, le jour se passait dans l'effusion de sang et la nuit dans la peur. Il était alors courant de voir des villes remplies de cadavres, toujours sans sépulcre, des cadavres et des vieillards mêlés à des enfants, tous morts dispersés ensemble, des femmes gisaient aussi parmi eux sans aucune couverture pour leur nudité. On pouvait alors voir toute la province pleine de calamités inexprimables, tandis que la crainte de pratiquer encore plus tandis que la crainte de pratiques encore plus barbares qui étaient menacées était partout plus grande que ce qui avait déjà été perpétré. Donc le cheval roux confirme les prédictions de Jésus. On suit la chronologie de Matthieu 24 ici. Exactement comme Jésus avait prédit. La séduction suivie de la guerre. Ensuite, nous allons aller sur le cheval noir. Chapitre 6, verset 5 à 6. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. OK. Tu as lu tu t'arrêtes au cheval noir? Allô, Mylène? Je suis là, tu m'entends pas? Ton micro. C'est la connexion, ma connexion Internet qui est instable. Ah, OK. Mais mon micro est ouvert, hein, pourtant. C'est bon? Tu m'entends? Oui, je t'entends. OK. Donc, je reprends. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir.
Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Donc, on voit plus l'agneau, on voit dans le troisième sceau, on nous parle de blé, on nous parle de ceci, on parle de la balance dans la main du cavalier, du cheval, qui signifie l'introduction d'une famine mondiale ou d'une inflation, hein. OK? Ce cavalier apporte des difficultés économiques et une situation chaotique, le cheval noir. Et Jésus avait déjà prévenu de plus en plus que il y aura ces signes. Comme je dis toujours, en faisant le parallèle, en respectant le contexte biblique, ça nous confirme les prédictions du Christ. Que Jean rapporte cela avec d'autres symboles. Dans Matthieu 24, tu vas lire pour nous, ma sœur, s'il te plaît. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Remarquez bien la séduction, la guerre, qu'est-ce qu'on voit? La famine en troisième position. Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus avait dit? Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que cela arrivait d'abord au temps des apôtres? Oui. Il suffit de lire Matthieu, acte 11, verset 27 à 30. Attends. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Voilà. Est-ce que la famine est arrivée? Oui, exactement comme Jésus l'avait dit. Et nous avons l'historien Flavius Joseph qui confirme cela. Qui confirme cela. Tu vas lire pour nous ceci, ma soeur, s'il te plaît. La famine s'aggravait et la frénésie des insurgés s'accentuait de jour en jour. Comme il n'y avait plus de blé, les hommes entraient par effraction dans les maisons et s'ils s'en trouvaient, ils maltraitaient les occupants pour les avoir niés. S'ils n'en trouvaient pas, ils les torturaient comme comme s'ils les avaient cachés avec plus de soin. La preuve qu'ils avaient ou non de la nourriture était fournie par l'apparence physique des malheureux. Ceux qui étaient encore en bonne santé étaient considérés comme bien pourvus de nourriture, tandis que ceux qui dépérissaient déjà étaient ignorés, car il semblait inutile de tuer des personnes qui allaient bientôt mourir de faim. Beaucoup échangeaient secrètement leurs biens contre une seule mesure de blé s'ils étaient riches, d'orge s'ils étaient pauvres. Puis ils s'enfermaient dans les coins les plus sombres de leur maison. Dans l'extrême faim, certains mangèrent même leurs grains sous terre, tandis que d'autres le faisaient cuire, guidés par la nécessité et la peur. Nulle table n'était dressée. La nourriture était arrachée du feu à moitié cuite et déchirée en morceaux. Donc nous voyons que comme le chevalier, avec ce chevalier noir, vient avec cette malédiction spécifique à Jérusalem, les produits de luxe, comme le vin, l'huile, les choses, les céréales, diminuaient. OK? Et on voit que le peuple commençait à ressentir l'effet de cette pénurie. Et c'est ça, comme Jésus l'avait dit. OK? Jésus l'avait bien dit. On va continuer. On a le quatrième cheval. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre.
Donc ce cheval est pâle ou en mauvaise santé, si on veut dire. Il est appelé la mort, suivi par le séjour des morts. Il a une autorité sur un quart de la terre pour tuer les âmes et la famine, les maladies. Donc ce quatrième cavalier apporte les maladies et les douleurs. Jésus l'avait si bien dit. OK? Je vais donner quelques textes avant qu'on puisse voir. Remarquez bien que même dans le livre d'Ézéchiel, j'ai vu qu'il y a du parallèle entre toutes ces histoires. OK? Même dans le livre d'Ézéchiel. Et vous allez voir que dans Ézéchiel 14, le verset 21 à 22, Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. nous voyons, quand on met en parallèle, on voit exactement l'épée, la faim, la mort et les bêtes. Quand on fait le parallèle aussi. C'est pourquoi c'est très intéressant. Quand on regarde le livre d'Apocalypse, on voit qu'il est constitué en grande majorité les versets de l'Ancien Testament. Parce qu'on sait très bien que on arrivait au thème de l'alliance de Dieu avec Israël. C'est pourquoi vous voyez que la grande majorité de la Bible, de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, c'est la fin. On est en train d'arriver à la fin de l'alliance avec Israël, en fait, ici. L'alliance que Dieu avait donnée, avait fait sur le mont Sinaï avec Israël. Donc, les quatre chevaux ici, du livre d'Apocalypse, nous montrent les événements successifs que Jésus avait prédits et que Jean donne d'une autre manière. Les séductions, les guerres, les famines et tout ce qui, la mort avant la destruction de Jérusalem. Mais dans ça, il y a les justes il y a les justes qui ont vécu des choses. C'est pourquoi, dans le verset, dans le verset euh, 6 et 9 à 11, tu peux lire pour nous, ma soeur. Euh, le 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je vous rappelle que les gens sont morts. Il y a des gens qui sont morts à cause du Christ. Et je vais d'abord me stopper là pour 2 minutes avec vous. Je sais que la question reviendra, mais je ne vais pas traiter ce sujet aujourd'hui. J'en parlais avec quelqu'un cette semaine pour dire qu'il y a un désapprendre pour y apprendre sur l'état des morts que je ferai bientôt par la grâce de Dieu. J'attire seulement votre attention. Remarquez bien comment le texte le dit. Je vis sur l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en, en disant, je parle bien de leurs âmes, jusqu'à quand, Maître saint véritable, t'as-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ces personnes demandent à Dieu quand est-ce qu'il va agir. Quand viendra-t-il punir l'apostat qui avait utilisé le pouvoir romain pour les massacrer? Je vous rappelle que
Jérusalem apostat a utilisé le pouvoir romain pour massacrer les chrétiens. Donc Paul a subi aussi. Donc quand les gens viennent vous faire une interprétation hors contexte, ils vont vous interpréter comme ils veulent. Mais ces gens-là demandent. Et Jésus avait dit justement de la souffrance que ces gens devaient subir avant d'être crucifiés. On peut lire dans le 24e chapitre, le verset 9. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Est-ce que vous savez que les chrétiens étaient haïs à Rome, étaient haïs à Jérusalem? Est-ce que vous le savez, les amis? À Rome, par exemple, on adorait plusieurs dieux. On ne persécutait pas des personnes qui adoraient plusieurs dieux. Mais on s'est tourné uniquement vers le christianisme parce que le christianisme disait, nous adorons une seule personne, c'est Jésus. Et ça, c'était une offense pour les Romains. Lorsque l'écuménisme va se mettre pour dire, il y a plusieurs chemins vers Dieu, vous dites non, la vérité, c'est à Jésus seulement. Vous allez voir comment vous allez souffrir, vous et moi, de ça. Si on ne souffre pas déjà de ça, vous serez haïs. Jésus avait prédit, hein. Et remarquez bien, pour vous montrer comment c'est arrivé dans leur génération. Vas-y, ma soeur, s'il te plaît. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Si vous lisez, vous et moi, nous lisons la Bible hors contexte. Est-ce que leur génération a vécu les guerres, l'apostasie et toutes ces choses? Oui, les amis. Ils ont vécu cela. Ils ont vécu. Et il y a les gens qui ont perdu leur vie et leur famille. Et c'est pourquoi ils demandent jusqu'à quand? Donc, dans la rupture du cinquième sceau, je l'ai mis comme note ici, une scène dans le ciel où les âmes de ceux qui avaient été tués se trouvent sous autour de la base de l'autel. Pour ceux qui connaissent bien le sanctuaire, l'autel, l'image, c'est une image qui est tirée du sacrifice de l'Ancien Testament, dans lequel le sang de la victime tuée coulait autour de l'autel et formait une mare autour de la base. OK? Et ce sang-là demande vengeance. Il demande vengeance. Comme Caïn, écoutez bien, le Caïn, le frère aîné de l'ancienne alliance, enviait et assassinait le frère cadet, juste de la nouvelle alliance. Vous savez que Caïn représente l'ancienne alliance et son frère représente la nouvelle alliance. C'est ainsi que le sang des justes crie devant Dieu. Et il y a un jour de vengeance de Dieu par rapport à ça. Est-ce que vous savez pourquoi on dit que c'est l'âme de ces personnes? Je vais venir là-dessus sur la question de l'immortalité de l'âme. Les amis, à cette étude-là, attachez bien vos ceintures. Je vous dis déjà à l'avance. Je vais vous dire quand on va faire cette étude, parce qu'il faut qu'on fasse ça ensemble. On va revisiter de l'Ancien Testament au Nouveau Testament sur la question, les amis. Et je vous dis déjà à l'avance, peut-être on va mettre la pause sur le livre d'Apocalypse et voir cela la semaine prochaine. On va vous annoncer cela. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, attachez bien vos ceintures avant de venir à cette étude-là. Ça va choquer beaucoup d'entre nous. Je reviens là-dessus pour qu'on parle de l'âme. L'âme de la chair est dans le sang. Et je remercie Dieu. Lorsque vous étudiez sans les faux prophètes, la Bible devient cohérente à vos yeux et simple. Le sang demande vengeance. Pourquoi? La Bible nous dit dans Proverbe 20, verset 22. S'il te plaît. Ne dis, ne dis pas je rendrai le mal, espère en l'Éternel et il te délivrera. Le chrétien n'est pas supposé rendre le mal. Il n'est pas supposé rendre le mal. Je précise, je ne parle pas du religieux. Le religieux se venge. Je parle du vrai chrétien. Que si on lui a fait du mal, il ne vient pas rendre coup pour coup.
Parce que Dieu ne peut pas te justifier si tu as déjà pris l'avance dedans. Romains 12, 19, s'il te plaît, ma soeur. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Vous et moi, nous allons subir, et nous subissons déjà des choses faites par des soi-disant chrétiens sabbatistes. Quand vous subissez ces choses-là, des religieux que vous avez dans vos familles, qui sont des adorateurs d'un jour, mais haïssent leurs frères, quand vous subissez que ce soit des chrétiens qui disent qu'ils adorent un prophète ou adorent le parler en langue, toutes ces choses, qui disent ils ont ils ont le Saint-Esprit en eux. Quand ces mêmes chrétiens vous font du mal au nom de Dieu, ne vous vengez pas. Le mot d'ordre dans la question ici, pourquoi est-ce que Dieu va les venger? C'est parce qu'ils n'ont pas cherché à se venger. Les chrétiens sont appelés à prier pour leurs ennemis, à laisser la vengeance à Dieu. Ces âmes sur l'autel demandent simplement jusqu'à quand. Ils ne disent pas jusqu'à quand, souverain Dieu, avant qu'il ne s'accomplisse la vengeance que tu as promise. Ils s'interrogent sur sa vengeance qui trouve sa racine dans les attributs. Parce que Dieu dit, il est saint. Il a dit, je vous vengerai. Dieu te demande, Dieu dit, il dit, c'est moi qui vais faire la vengeance. Lorsque vous cherchez à vous venger, vous annulez déjà cette possibilité. Vous prenez la place de Dieu. Est-ce que vous savez que quand vous cherchez à vous venger, vous prenez la place de Dieu? Je vais vous donner une petite histoire dans Actes, excusez-moi, dans Genèse chapitre 50. Euh, tu vas lire pour nous, ma soeur, le verset 17 à 20, s'il te plaît, ma soeur. Genèse, Genèse 50, 17 à 20. Oui. Alors, je lis ceci. Euh, Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Merci, ma soeur. Est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'il pense que Joseph devait se venger, qu'est-ce que Joseph le dit? Suis-je à la place de Dieu? En d'autres termes, chercher à se venger, c'est de prendre la place de Dieu. Donc, quand Jean dit il y a plusieurs antéchrists qui viennent, anté, c'est celui qui a la place de Christ. Laissez le Christ prendre la vengeance. Et parce que ces gens ont compté uniquement sur la réaction sur Dieu et sur la vengeance de Dieu, c'est pourquoi dans le verset 11, on nous dit quoi? Dans le verset 11, ce qui est en jaune, s'il te plaît, ma soeur. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Vous comprenez? On leur dit de rester au repos encore quelque temps, parce que Dieu va faire une vengeance totale. Tout le monde n'est pas encore là. Et beaucoup d'entre nous encore, nous allons vivre, ou les générations qui vont venir vont vivre encore des persécutions. Donc, toutes ces personnes-là, Dieu va faire ça une seule fois. Et Jésus l'avait dit quand il parlait aux sept églises dans Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous comprenez? Il a donné la promesse. Donc, ces âmes-là se trouvent sous l'autel, reçoivent une robe blanche.
ce qui signifie qu'elles sont revêtues de justice de Dieu. Donc, dans les images symboliques que Jean nous donne ici, il nous montre que cette justice par la foi dans l'œuvre achevée de Jésus est un don qui s'accompagne d'une promesse. Les saints justes et fidèles du ciel sont connus, sont reconnus comme prêtres et seront vengés par le Seigneur. Ils sont victorieux. La blancheur de la robe fait partie des caractéristiques des gens qui ont accepté la justice du Christ uniquement. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et quand on voit la fin, parce qu'on va revenir là-dessus, sur cette fin-ci, lorsqu'on va étudier le livre d'Apocalypse dans le chapitre 7. Tu vas lire pour nous, ma Je soeur. regarde, je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Quand vous voyez ici, là, remarquez bien quand les gens ont demandé à Jésus, les âmes ont demandé à Dieu de les venger. Dieu a dit, restez encore au repos, jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Alors, on se rend compte que dans le verset 12 à 14, il s'agit de la fin des temps. Parce qu'ils doivent encore attendre ceux-là. Les âmes qui demandent la vengeance jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Et on voit que ici, là, nous sommes vraiment à la fin des temps ici. Quand tout va être bouleversé, on a les éléments qui apparaissent. La terre va être bouleversée, le soleil, la lune, les étoiles, le firmament, la terre, l'homme. OK? Nous allons y revenir par la grâce de Dieu lorsqu'on va voir le septième sceau. Donc, en résumé, on a le cheval blanc, le premier sceau. On a le deuxième, le cheval rouge, le cheval noir, le cheval vert, ou d'autres disent pâle ou vert, ou la robe blanche, le cinquième sceau. On a le sixième sceau, le sang lunaire, le soleil noir, le septième sceau de l'herbe qu'on va voir ça, là, qu'on va voir la prochaine fois. N'oublions pas, les amis, contextualisons toujours en sachant que la Bible est cohérente, sans interprétation d'un pseudo-prophète ou prophétesse ou de quiconque, en regardant le parallèle d'Apocalypse avec Matthieu 24, Marc chapitre 13, Luc 21, on comprend clairement que ça suit la chronologie. Donc celui qui a lu Matthieu 24, qui a lu Matthieu 13, qui a lu Luc 21, ne peut pas se tromper sur Apocalypse chapitre 6. Ça ne suit que la chronologie, mais avec les différents symboles qui sont donnés. Voilà un peu ce que on pouvait apporter par rapport à le livre d'Apocalypse. On va passer aux questions parce qu'on va revenir vers la fin. Quand on va faire le chapitre 7, on va revenir dans le chapitre 6, la fin du chapitre 6 qui parle de la fin des temps et on va introduire le chapitre 7 par la grâce de Dieu. Donc, Marie-France, à toi les questions, réponses. Merci, William. En tout cas, gloire à Dieu. Mylène va vous redonner l'accès au chat pour ceux qui C'est le fait. souhaitent. Voilà, merci. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour ce bout, je pense que pour cette belle étude sur l'Apocalypse chapitre 6, avec ces différents sceaux. Donc, pour l'instant, Il y a déjà une main levée. ah oui, il y a une main levée. Alors, c'est Bridget Z. Alors, allez-y. Bridget Z. Votre micro est toujours coupé. Je vous demande de réactiver. Voilà. Bridget. Ah oui, Voilà. c'est bon. Votre micro. Bonjour. C'est bon, bonjour. Oui, Voilà. bienvenue. Bien, merci pour l'étude. En fait, Gloire je à voulais Dieu. poser la question suivante. Mhm. Est-ce que cette même chronologie, est-ce qu'on pourra l'établir et la définir pour nous qui sommes dans les temps de la fin? Pour notre siècle, c'est ça? Voilà. Il y a les éléments Bien. qui vont arriver. Quand on voit dans le livre d'Apocalypse, qui dit que attendez,
Juste reposez-vous jusqu'à ce que tout soit accompli. Il y a les choses qui vont nous arriver. Est-ce que ça veut dire que ça va nous arriver dans les moindres détails comme eux? Je ne peux pas dire. Mais les bruits de guerre, ce n'est pas un événement que nous vivons les seuls. Nous ne sommes pas les seuls à vivre, ou les tremblements de terre. Les apôtres l'ont déjà vécu aussi. Mhm. Tu comprends? Oui, oui. La fin n'est pas venue. Il n'y a qu'un seul élément qui va montrer que la fin des temps arrive. Un seul élément dans Matthieu 24. Vous savez lequel? Va dans Matthieu 24, ma soeur. Tu ouvres le verset 14. C'est le seul signe qui va montrer que la fin des temps est là. Le seul signe. Même l'apparition de Satan ne veut pas dire que c'est la fin des temps. Ok. C'est le seul signe. Vas-y, ma soeur, tu peux lire. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous avez compris? Ouais. Le seul signe, ce n'est pas d'aller prêcher un message de trois anges qui sort de lunaire. Le seul signe n'est pas de prêcher, c'est de prêcher l'évangile qui était déjà depuis longtemps. Donc, quand vous et moi, si vous voulez dire, Jésus, il veut que tu reviennes bientôt, qu'est-ce que vous faites pour que l'évangile soit connu? C'est ça. C'est l'évangile qui va mettre fin à ce monde. Le but du chrétien n'est pas d'améliorer ce monde, c'est de mettre fin à ce monde. Si vous êtes confortable chez vous, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ne mangent pas un repas. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui souffrent. Les gens qui sont sur un lit d'hôpital. Il y a toutes ces personnes qui souffrent aujourd'hui. Alors, celui qui est confortable ne va pas se soucier que la fin du monde vienne parce qu'il va encore prolonger ses jouissances sur la terre. Mais si vous êtes chrétien converti, que vous avez reçu la bonne nouvelle, vous allez demander que Dieu vous inspire à faire tout ce qui est possible pour que l'évangile soit connu dans les quatre coins du monde. Avec toute votre force, la santé qu'il vous donne, les moyens qu'il vous donne, la sagesse qu'il vous donne, la possibilité de toutes ces choses-là. Parce que c'est le signe qui amènera la fin des temps. Le bruit de guerre, ça a toujours été. Il y a la guerre tout le temps. Ce n'est pas aujourd'hui. Même quand on parle de l'Ukraine, les gens, oh, vous voyez, l'Ukraine, c'est la troisième guerre mondiale. Ce n'est pas nouveau. Les apôtres l'ont vécu. On a vu les historiens qui l'ont dit. La famine, ce n'est pas aujourd'hui. Les nations contre les nations, ce n'est pas un fait nouveau. Les gens qui sont levés pour dire qu'ils sont inspirés de Dieu, prophètes, pour séduire les gens. On a les gens, beaucoup de dénominations qui sont séduites par les prophètes modernes. Ce n'est pas le fait nouveau. Mais ce qui va vous montrer que la fin des temps est proche, c'est quand vous allez voir l'évangile va être prêché dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci à vous pour la question. Oui. Alors, nous avons une question sur le chat. Euh, Alors, nous avons une question de Jérôme qui nous demande l'ancienne alliance observe la loi du talion. La nouvelle alliance dit pardonnez comme je vous ai pardonné, aimez comme je vous ai aimé. Bon, je pense que ce n'est pas une question, c'est juste une déclaration. Après, nous avons une question d'iPhone. Comment comprendre le repos dont il est fait mention pour les âmes qui demandent justice? Est-ce la mort? Mhm. Donc, c'est la question. Est-ce que les âmes qui demandent justice, est-ce que c'est la mort, le repos? Oui, mais ce n'est pas comme nous le croyons avant. Tu vois? C'est-à-dire, Comme les gens pensent que quand quelqu'un meurt, il n'est pas conscient. Ici, là, ils sont conscients quand ils demandent à Dieu la justice. Et c'est pourquoi je vous ai dit, je veux peut-être, si Dieu permet, la semaine prochaine, nous allons traiter ça. mm, Parce que c'est un sujet important, ça va déconstruire certaines choses. Juste pour vous dire que lorsque Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec des personnes. Si vous pouvez lire Matthieu 27, verset 52 à 53, et dites-moi si ces personnes étaient inconscientes ou conscientes. Je vous dis que on sera choqué. Moi-même, je suis encore choqué. Donc, je vous dis, on partage ensemble. C'est pourquoi je dis que je veux qu'on fasse l'étude là ensemble. Si Dieu permet, la semaine prochaine, on va vous annoncer. On va parcourir tous les versets bibliques ensemble. Si c'est la semaine prochaine, je vais vous confirmer cela.
Vas-y, Les, Massa. sé- les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ah, ça, c'est le spiritisme, ça. Ça, c'est le spiritisme. Jésus nous conduit dans le spiritisme. Comment les gens qui sont morts se lèvent et apparaissent à des personnes. Jésus, c'est un grand spirit, alors. Hmm, à moins qu'il y a quelque chose. Est-ce que vous voyez déjà, les amis? Je vous promets que attachons les ceintures. Parce que moi-même, ça m'a secoué en revisitant la Bible, les amis. Donc, que Dieu nous aide pour la prochaine. Donc, ça sera un sujet. Je ne vais pas le traiter aujourd'hui. Il y a tellement de versets bibliques, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et c'est justement Apocalypse 6 qui a encore ouvert mes yeux là-dessus, sur cette question. On va passer à la prochaine question. Oui, il y a Maryse qui a levé la main. Maryse. Voilà. Oui, bonjour Maryse. Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai plein de questions parce que c'est un chapitre que j'ai souligné beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Euh, Est-ce qu'on peut définir qui sont les quatre êtres vivants? Quatre êtres vivants. Oui. Tu parles des quatre êtres vivants qu'on a vus dans la semaine passée? Non, dans Daniel 6, on a 8. On a fait mention des quatre êtres vivants. Quatre êtres vivants qui étaient dans le chapitre. Chapitre 6, verset 1. Oui, mais J'ai ces quatre. entendu l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, etc. Oui, Oui, les quatre êtres vivants, c'est ceux qu'on a retrouvés, qu'on a fait ensemble la semaine passée. On ne sait pas c'est qui, on n'a pas l'identité, d'accord. tu vois. Mais on a essayé de voir que les quatre êtres vivants avaient quatre faces dans le chapitre d'Apocalypse 4, verset 7. Oui, oui. Mhm. L'autre question, si je peux me permettre, est-ce qu'on peut définir ce que veulent dire les mesures de blé, d'orge? Et au verset 6, pourquoi ne pas faire de mal à l'huile et au vin? Qu'est-ce que ça peut signifier? Il y a beaucoup d'interprétations sur ce sujet. Euh, Lorsqu'on dit de ne pas mesurer l'huile, c'est ça ta question, non? Mhm, mhm. Par rapport à l'huile, nous sommes dans le verset combien? Verset 6. Ouais, six. Verset 6. Parce que l'huile, Ouais. on voit que c'est, Est-ce on est que dans- l'huile symbolise le Saint-Esprit, non? Est-ce que ça peut, je sais pas. Normalement, oui. Oui, mais Mais l'huile, quel rapport entre l'huile et le vin? vas-y, alors. Tu disais quoi? Je dis, je rejoins ma sœur qui disait que l'huile, c'est le Saint-Esprit, mais je dis quel Peut-être, hein. rapport entre l'huile et le vin? Bon, Je, je, je pense que c'est pas. Tu as dit sur le verset, chapitre 6 verset combien? Verset 6. Voilà. verset 6. Je ne veux pas. Faisons attention dans notre façon d'interpréter les choses. Parce Ah, que. je ne m'interprète pas, je cherche à comprendre. Non, non, je ne parle pas de toi, je parle pas de toi, Marie. Je parle en général. Je vais vous donner un exemple. Les symboles, c'est selon le contexte qu'il faut les utiliser. Mhm, Faut pas parce Mhm, que vous mettez l'huile, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Il faut toujours respecter le contexte. Par exemple, mhm, quand on parle du, du, euh, de l'huile, ou peut-être voilà, du vin, selon le contexte, ça peut être soit une nouvelle doctrine ou, mhm, ou quelque chose d'autre. On a déjà donné quelques exemples là-dessus dans la Bible. Donc, quand vous voyez un symbole, posons-nous d'abord la question, c'est quoi le contexte? Le contexte ici, c'est quoi? On demande de mesurer. La mesure, c'est parce que on donne à quelqu'un. Excusez-moi. La mesure, c'est une ration pour une personne. mhm, Parce que si on ne mesure pas, ça va manquer, parce que la famine vient. Vous vous rappelez en Égypte, lorsqu'il y a la famine, mhm. mesurer, n'est-ce pas? Ouais. mhm.
Parce que sinon, si c'est tout le monde qui prend, il y a des gens qui vont manquer. Mhm. Donc, on donnait seulement ce qui était nécessaire parce que la famine était là. Mhm. Tu vois? Donc, Mhm. l'huile ou le vin qui Mhm. représente soit le Saint-Esprit ou les doctrines peuvent aussi avoir une autre signification ici. Ça peut indiquer les fruits par rapport à la récolte, quoi. D'accord. Tu vois? OK. Donc, Alors, on ne peut pas dire que c'est le Saint-Esprit ici. non, ah non, moi, je n'ai pas dit que c'était le Donc, Saint-Esprit. J'ai dit en général, on dit que l'huile, c'est le Saint-Esprit, Mhm. mais en cherchant à comprendre, c'est vrai que la pensée te vient, mais quand tu es dans le brouillard, tu ne vois pas, tu dis, bon, ben, parce que c'est un chapitre que je lis depuis longtemps Mhm, et que j'essaie de comprendre parce que, et notamment cette histoire de chevaux, les chevaux, les couleurs m'interpellent. mhm, Pourquoi? Je vais vous dire, ça va vous paraître peut-être bizarre, hein. Enfant, j'ai vu les trois premiers chevaux, en vrai, blanc, roux et noir. J'avais environ 10 ans. J'ai vu ces trois chevaux passer devant moi. J'ai appelé ma tante pour voir et quand elle est venue, il n'y avait pas, il n'y avait plus rien. Et depuis cet âge-là, je me pose la question, je n'étais pas à l'évangile du tout, j'étais catholique. Et quand j'ai eu la Bible en main, j'ai vu ça, mais depuis, ça m'interpelle. Que voulaient dire ces trois chevaux? Parce que j'ai vu trois, pas quatre. Trois. mhm. La question se pose toujours dans ma tête. Oui, dans tous les cas, l'image des chevaux qu'on voit dans l'huile d'Apocalypse, Mm. on retrouve cela dans Zacharie chapitre 6, verset 1 à 6. C'est pourquoi je donne toutes ces références pour que chapitre, on a Ézéchiel, on a Zacharie. Zacharie 6, verset 1 à 6. Donc, les gens qui lisaient à cette époque-là ne voyaient pas ça comme une chose étrange. Mhm, C'était des symboles pour montrer mhm, que le cheval arrive. Ça veut dire que quand le cheval arrive, ça veut dire qu'il vient. Ça veut dire que voilà l'événement qui va venir, en fait. C'est pourquoi on dit viens. Remarquez bien, dans le livre d'Apocalypse, il dit viens, viens. ouais. Donc, quand le cheval arrive, le cheval blanc, ça va venir avec quelque chose. Si le cheval noir vient, c'est la mort qui vient. Si le cheval rouge qui vient, c'est les guerres, le sang. Mhm, ouais. Donc, voilà un peu quand on reste dans le contexte biblique. Mhm, d'accord. Et n'oublions pas que le jugement d'Israël devait venir. Donc, l'Israël apostat, Mhm, avant la destruction de Jérusalem. ouais. C'est encore un- Oui. Vous avez d'autres questions, Marie, ou pas? Non, merci. Merci beaucoup. Juste une, Merci. juste une petite chose que c'est juste une réflexion. Mhm. Avez-vous déjà pas entendu que la blessure mortelle fut guérie? Qui n'a jamais Oui, entendu cette expression? à tout le monde. À qui vous avez attribué toujours ça? Le catholicisme qui s'est réveillé, c'est pas vrai? Ouais. Et si je vous posais la question, est-ce que Jérusalem a été blessée et puis elle revient en force dans le monde, jusqu'à diriger le monde? Bon, aujourd'hui, oui. Ah, ok. C'est juste une question, hein. On va venir là-dessus. C'est Mm. juste une question. Très bien. Merci, William. Merci à Marie pour sa question. Alors, on avait une main levée. C'était, l'autre personne est partie. Lenovo, je pense que c'est la tablette, qui a levé la main. Donc, vous pouvez activer votre micro pour poser votre question. Je voudrais juste, bonjour, je voudrais juste Bonjour. demander si, à William, parce que je me suis posé la question aussi sur l'huile et le vin, et la pensée courante, c'est que ça serait que, alors,
je lance parce que on est des chercheurs tous, hein. Donc, c'est pour savoir si certains ont trouvé des pistes. La pensée courante, c'est que l'huile représenterait ceux qui ont été oints avant le sacrifice de Jésus, donc plutôt dans l'Ancien Testament, et que le vin représenterait les rachetés qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Ça, c'était ce qui ressortait des études précédentes que j'avais faites. Je ne Mais, sais pas si vous en avez déjà entendu parler et si oui, mais maintenant, ça, ça semble une piste vers je- laquelle on peut aller ou pas. oui, je vois qu'il y a cette interprétation, les adventistes donnent souvent ça aussi, mais c'est erroné quand on regarde le contexte, en fait. Tu vois? Parce qu'ils interprétaient que le cheval blanc, c'est Adam, après le péché est entré dans l'humanité, toutes ces choses. Ce n'est pas ce que le texte est en train de dire ici, en fait. Ah ouais, c'est ça. Tu vois? C'est lié à Matthieu 24, en fait. C'est les événements Mm. qui arrivent avant D'accord. de Jérusalem. Tu vois? Donc, vous pouvez comprendre, l'interprétation adventiste est totalement à côté de la plaque. Ouais, Tu vois? c'est terrible. C'est Complètement. terrible. C'est-à-dire qu'ils ignorent le contexte, mais veulent imposer ça comme une vérité. Mm. Quand on tient compte du contexte, c'est une aberration, une hérésie totale. Donc, merci d'avoir souligné ça, ma soeur, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a cette interprétation qui est donnée par les adventistes, mais cette interprétation est totalement erronée. Et beaucoup y croient, hein. C'est ça le problème. C'est que c'est pour ça que j'ai compris quand la dame tout à l'heure a posé la question, parce euh, il faut arriver à qu'on arrive à trouver les réponses dans la parole de Dieu, bien sûr, pour pouvoir justement être ancré dans les certitudes et ne pas se laisser entraîner dans des interprétations qui sont complètement farfelues, quoi. Exactement, ma soeur. Et c'est pourquoi quand je vous ai donné que ces chevaux-là, ce n'est pas nouveau pour les autres. Zacharie chapitre 6 verset 1 à 6 et Zacharie chapitre 10 verset 1 à 4. Ils ont déjà ces choses-là. Ils n'ont jamais dit que c'est les racheter, c'est les oins, parce que ces éléments que ces chrétiens ont et que Dieu donne à Jean, Jean c'est un juif. Donc ils ont dit ces images-là. Ils ne disent pas que c'est Adam, c'est ceci, ça, je vous dis, heureusement que nous étudions tous encore en nous posant des questions. Quand on reste uniquement dans la Bible, ça nous facilite la tâche. Matthieu 24. Matthieu 24. Chaque fois qu'on parle d'Apocalypse chapitre 6, pensez à ces événements passés à Matthieu 24. Lisez Zacharie chapitre 6, verset 1 à 6. Lisez Ézéchiel. Dans le passage, je vous donner, vous allez voir que toutes ces choses-là, il n'y a rien de nouveau. En tout cas, merci, ma soeur, d'avoir souligné ce point-là. L'interprétation adventiste est totalement hors contexte et totalement erronée. Je peux le dire avec une affirmation claire et nette ici. Merci beaucoup. Alors, nous avons beaucoup d'interrogations. Ben, l'étude sur la mort est très attendue, William. Donc, Oui, oui, on ne va pas venir sur cette euh, question-là. Ça va venir. Pour ceux qui ont la ceinture, préparez-vous. on est obligé, hein, de toutes façons. Alors, il y a Joël qui demande, peut-on établir un lien entre Matthieu 10, verset 34? Donc, on va le lire. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et les cavaliers d'Apocalypse 6. Est-ce Non, qu'on peut faire un lien avec ça? il n'y a pas de lien. Jésus donne un contexte. Quand vous lisez Matthieu 10, il y a un contexte. C'est pourquoi ne sortez pas le verset hors de son contexte ici. Si tu lis le verset 9, lis le verset 8 jusqu'au verset, et tu lis le verset 11, 13, 14, ma soeur, qu'on voit le contexte de Matthieu 10. Hmm. William, tu parlais d'Ézéchiel, mais bah, de quel verset tu parlais? C'était peut-être, je ne sais pas si... Voilà, quelle est la question de la personne? Elle demandait le verset d'Ézéchiel. Comme il y avait pas mal de versets que tu as donné, tu avais donné Ézéchiel 14, 21 à 22, donc je ne sais pas sur... Comment il y aura ça? ok. Sa personne peut donner des précisions, on va lui donner le verset, mais voilà. Alors, il y a une question de iPhone. Si les cavaliers représentent que des événements de la fin, le cheval blanc ne peut-il pas représenter la propagation de l'évangile? Si on respecte Mhm. ce que je dis ici, là, il y a deux sources d'interprétation. Il y a la Mhm. personne qui dit le cheval blanc, c'est le Christ. Mais posons Ouais, la question. Si la chronologie de la fin des temps, quand on voit le parallèle, qu'est-ce qui vient avant? C'est l'apostasie, on est d'accord. ben Jésus dit oui. que personne ne vous séduise.
Si Satan veut, si la séduction vient, il vient sur l'apparence de quoi? L'apparence de blanc, n'est-ce pas? On est d'accord. Mhm. Ensuite viennent les autres choses qui suivent. OK? Mhm. La persécution de ces chrétiens, lorsqu'il y a le cheval rouge, c'est par rapport à quoi? Ou le cheval noir? C'est parce qu'ils sont en train de représenter le Christ. On est d'accord? Mhm. Donc, on ne peut pas dire que c'est la propagation de l'évangile. Mhm. Ok. Oui, merci William. Alors, on a une main levée. Junette. Junette, bonjour. Bonjour, merci pour les études aujourd'hui. Mais ma question, c'est que par rapport à la chronologie là, d'événements de fin des temps, ce qu'on vient d'étudier là, ça veut dire que Jésus revient après toutes ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus peut venir aujourd'hui, à demain, ou je sais pas. Donc, ma question, c'est que donc, tous ces événements, ça va accomplir après Jésus va revenir, c'est ça? On a donné, Parce que, je l'ai expliqué, Jeanette, que Mhm. les événements que nous avons décrits ensemble ici, le cheval, que ce soit la guerre, la famine, est-ce que c'est nouveau dans le monde, Jeanette? C'est pas nouveau. Voilà. Mais Jésus nous a donné une condition pour que la fin du monde arrive. C'est Matthieu 24, 14. Mhm. On est d'accord? Mhm. Donc, c'est la seule chose. Donc, si vous et moi, nous voulons que Jésus vienne, on prêche l'évangile. Mhm. C'est la seule chose. Ça veut dire que celui qui dit que j'aime Jésus, je veux qu'il vienne, il va commencer à se mettre à soi, commencer à prier et mettre tout ce qu'il faut pour que Jésus vienne. Ben oui. Puis d'ailleurs, quand Donc, on prie, Jésus a dit que ton règne vienne, mais on ne le dit pas. Voilà. On ne le dit pas. Parce qu'on donc, sait que... on n'apprend pas cet événement, c'est juste que la parole soit pressée. C'est ça Mm. la, ce qu'on entend là, avant l'avènement de Jésus, c'est ça? Mhm. C'est ce que Jésus a dit. Ok, c'est bon, merci. Merci à vous. En tout cas, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est Jésus qui l'a dit, hein. Il dit, une fois que l'évangile sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Donc ça veut dire que l'évangile n'est pas suffisamment prêché. Donc à nous de nous réveiller. On a de nouveau le nouveau, donc je sais pas si c'est une nouvelle question. Euh, allez-y. Activez votre micro. Oui, Vous m'entendez là? oui, là on vous entend là. Allez-y. Je lance une question suite à l'étude qu'on a faite et au fait que le signe qui précède le retour de Jésus, c'est la prédication de l'évangile. Est-ce que justement, parce que autour de moi, et je pense que c'est pareil pour vous, compte tenu des événements qui se passent dans le monde, je vois beaucoup de chrétiens qui s'organisent pour aller dans les, enfin, comment La dire, campagne dans les villes, hors des villes, voilà, pour se peut-être. protéger, etc. Est-ce que, alors dites-moi si je me trompe, hein, je suis totalement humble et prête à entendre, hein. Est-ce que ça n'aurait pas plus de sens que les chrétiens justement restent au milieu du conflit pour prêcher cette parole à tous ceux qui n'ont pas encore compris, au lieu de se retirer, parce que je me dis, si on se retire, qui prêchera ce message? Merci. William? Déjà, euh, je pense que lorsque toi tu parles, ma sœur, je pense que tu as un background adventiste. On est d'accord? Je parle à Lenovo. Lenovo, c'est elle, non? C'est quoi votre prénom? Quel est votre prénom? La sœur qui vient de parler. La personne qui vient de parler. Elle n'a pas activé son micro à Elle a nouveau. désactivé encore? Attends. Ouais. Ouais. Restez avec nous. Là, vous m'entendez? Là, de Là, ça nouveau, va. oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, c'est Oui. bon.
Oui, en fait, j'ai essayé de mettre le prénom, mais je n'y arrive pas parce que j'ai pris ma tablette. D'habitude, je prends C'est le pas portable. grave. Le prénom, c'est Katia de Poitiers. D'accord, Et Katia. oui, je réponds à William, oui, effectivement. Voilà. Euh, je sors Maintenant, de l'église adventiste. En fait, ça fait longtemps, hein. voilà. Maintenant, Katia, regarde une chose simple. Dans le message adventiste, il y a une forme de parano qui est construite dans l'esprit du croyant. En pensant que parce que tu as fui la ville, que tu vas échapper à quoi? En fait, dites-moi, Voilà. La persécution. est-ce que vous savez Mhm. que là où vous êtes chez vous, là, votre téléphone, vous savez pourquoi les téléphones n'ont plus de batterie aujourd'hui qu'on enlevait dans les anciens téléphones? C'est que même quand vous avez éteint votre téléphone, on peut vous localiser. Bien sûr. Tiens, on peut vous localiser. On peut savoir par enquête que, avec qui vous étiez dans la maison, juste avec les bornes de votre téléphone. Donc, fuir. Si quelqu'un aime la campagne, il a les enfants, il va avoir l'espace où cultiver ses propres légumes. C'est dans ce sens-là. Mais si Oui, quelqu'un vous partez parce que vous fuyez la persécution, ça, c'est une absurdité. ok. Tu vois un peu ce que je veux dire, ma soeur? Bien sûr. Parce que, supposons que tu as acheté la maison en campagne et que tu payes, tu vis en France, tu payes chaque fois la taxe foncière. Hmm. Donc, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Tu auras la maison? Mais Non. non. Voilà. Donc, comment les gens peuvent penser qu'ils auront les maisons quand ils vont sortir des villes? Tu vas payer Voilà. avec quoi la taxe foncière? Soyons logiques un peu. Hmm. Tu vois? Donc, quand on met une forme de parano dans l'esprit des gens, ils pensent, il y a des gens qui sont partis. Et depuis qu'ils sont là, Jésus n'est pas venu. Ils sont obligés de revenir en ville. Hmm. En disant qu'ils étaient isolés là où ils étaient. Si vous voulez éduquer vos enfants hors des grandes villes, c'est peut être bénéfique pour la Une bonne pollution. idée. Mais ça ne doit pas être motivé parce que Jésus va venir. Parce Voilà. que tu sois dans ton appartement, si tu es croyant, tu vas perdre ton appartement à la fin. Si tu es dans Mhm. une maison, tu vas perdre. Donc, le croyant, même si on possède toutes ces choses-là, on n'est pas attaché à ça. Mais ça ne doit pas être une motivation pour dire, oh, on va fuir les grandes villes, allons ailleurs parce que si on est persécuté. Les amis, Du coup, William, où que nous soyons en ville, à la campagne, n'importe où que nous soyons, ce qu'il faut qu'on mette en pratique, c'est la prédication du magnifique message que Jésus nous a donné pour exactement. hâter son avènement. Exactement. C'est ça. Voilà, Et c'est le ça. trésor, le seul trésor qu'on aura, c'est la bonne nouvelle là. On sera joyeux parce qu'on va perdre toutes ces choses. C'est le seul trésor que nous allons avoir. Parce qu'on va tout Amen. perdre. Ouais, Tu vois? ouais. Donc, il faut simplement qu'un chrétien soit dans un. Moi, j'étais dans cette croyance-là. C'est un endoctrinement. Que une fois que vous croyez à ça, vous commencez à voir le monde en disant que tout, le monde sera contre vous seul. Vous avez la vérité. Vous êtes ceci. Pourtant, vous êtes dans vos bâtiments tout le temps. Est-ce que c'est la bonne nouvelle que vous prêchez? Non. Vous prêchez le message de quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que la bonne nouvelle, il n'a pas dit le message des trois anges. Il a dit la bonne nouvelle qui Amen. existe depuis. Il n'y a pas un nouveau message. Dieu a donné tout dans sa parole pour que chacun d'entre nous reçoive l'évangile. Amen. Donc, fuir les grandes villes, c'est juste être parano. Si vous me dites que vous partez vivre en campagne parce que vous voulez que vos enfants aient de l'espace, que vous voulez Ça, vivre c'est une avec bonne motivation. pollution, et que en attendant que vous perdez votre maison, vous profitez un peu de la nature, je vais dire, ah, super, c'est une bonne idée. Mais que ce ne soit pas motivé par rapport à la fin des temps. C'est que vous courez. En Afrique, il y a une expression, on dit courir dans le sac. Ça veut dire que vous ne partez nulle part. Merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, si je peux rajouter par rapport, il y avait beaucoup de questionnements par rapport au country living ou au vivre à la campagne. Effectivement, c'est pas la motivation, comme l'a dit William, c'est pas une motivation de se cacher ou une motivation que on sera épargné, mais bien au contraire, c'est de partir pour se dire on a plus d'espace, parce qu'on sait que les villes sont polluées, puis on est entassés les uns sur les autres, mais beaucoup, on l'a vu, on a vu beaucoup d'hommes dans la Bible, ils vivaient à l'extérieur, mais ils venaient, c'est pas se couper du monde en fait, c'est d'une manière, on ne sera pas coupé, où on sera, on va nous retrouver. Donc,
on ne sera pas épargné, bien au contraire, mais Dieu nous fait cette promesse qu'il sera là et qu'il va abréger les souffrances. Enfin, Et ce sera déjà, abrégé, donc faisons-lui juste confiance. et Oui, déjà, tu disais, William? déjà Marie-France est tellement égoïste que les mêmes Ouais, personnes qui achètent les maisons en campagne n'ont jamais gagné une âme au Seigneur Jésus. Donc, ouais. tu as tellement une bonne nouvelle que tu es obligé d'aller te cacher, en fait, pour attendre. C'est ça la bonne nouvelle. Mm, Donc, la bonne nouvelle est tellement bonne que la seule solution que tu as trouvée dans ton esprit, c'est d'acheter ta maison loin des gens. ouais. Ah oui, Jésus doit revenir. Mm. Non, c'est dans un but de justement partager, d'ouvrir sa maison. Il y en a qui partent parce que bah, ils ont plus d'espace, ils peuvent faire accueillir des gens. Donc, laissons-nous guider par l'Esprit Saint et ne faisons pas, comme je dis tout le temps, on n'est pas des moutons. Euh, on n'est pas là pour être des clones et faire tous la même chose en fait. Voilà. Alors, il y a des questions sur le chat. Je vais essayer de remonter et voir les questions. Euh, alors, on a une question de... Ouh là là, il y a tellement. Alors, je vais essayer de prendre celle où il n'y a pas de commentaires. Après la digestion... Attends, attends. Il y a pas mal de commentaires. Je vais s'occuper. Alors, quelle est la signification? Alors, c'est une question de Némir. Quelle est la signification du tremblement décrit dans le sixième sceau? Apocalypse 6, verset 12. Et j'ai vu quand il a ouvert le sixième sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Donc la personne demande que signifie ce tremblement de terre. Comme j'ai dit, ce sera notre introduction à, à Par notre, rap- Chapitre 7. par rapport au chapitre 7, parce que D'accord. on voit très bien que une fois qu'il leur a demandé de reposer leur âme, jusqu'à ce que ça arrive, on voit qu'il y a la fin des temps. OK? Donc, Mhm. il décrit les événements ici, des catastrophes qui vont arriver à la fin des temps. Très bien. Bon, ben, ok, ben, j'en ai pas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'adventisme. Ne tombons pas, C'est mes pourquoi chers frères et iPhone. sœurs. Marie-France, il y a Pardon? iPhone qui a posé la question à 17h20, qui dit, depuis Mhm. l'époque des apôtres, l'évangile n'est pas prêché partout dans le monde. La question, il y a des endroits que, depuis les Parce apôtres, que les gens connaissent pas, hein. non, il y a des gens Mm. qui, voilà, l'évangile n'est pas prêché dans tout le monde entier. Ouais. Malheureusement, non. Il y a plein d'endroits où, surtout dans des endroits reculés, l'évangile. En Afrique, on a l'exemple, on vous avait parlé de Trompette FM. Ben, eux, c'est ça, leur but, c'est d'aller dans des villages reculés et qui ne connaissent pas l'évangile. Oui. En Côte d'Ivoire, donc il y en a partout. Il y en a aux États-Unis, il y en a dans tous les pays du monde. Il y a des fins fonds où les gens ne vont pas parce que c'est désert. Il y a très peu de population. Mais il y a aussi une chose que les gens ne comprennent pas. Même en France, il n'y a pas encore l'évangile partout. Oui, c'est ce que je dis. Dans des grands pays aussi, Même c'est aux pareil. Posez-vous la question, c'est quoi l'évangile? Les dénominations? Non, les dénominations ne prêchent pas l'évangile. Mm. Donc même les dénominations ont besoin d'évangile. Les apôtres à l'époque prêchaient la bonne. Remarquez bien, partout où Paul et les autres ont prêché dans l'Asie mineure, c'est devenu musulman aujourd'hui. Ah, La Turquie, la Syrie, tous ces endroits-là. L'ennemi est venu en créant pas son pouvoir satanique de l'islam, c'était pour éradiquer les vestiges du christianisme comme il veut faire dans l'Europe. Donc il faut prêcher l'évangile. Il y a les dénominations qui ont besoin d'entendre l'évangile. Mais en tous les Asie aussi. adventistes, Mm. tous ont besoin de connaître l'évangile, pas ce qu'on a façonné dans l'esprit. La bonne nouvelle qui rend libre le croyant. Amen. Bonne nouvelle Le en monde Jésus-Christ. entier n'est pas encore. Jésus a donné la parole, elle est certaine. Quand cette bonne nouvelle sera prêchée, remarquez bien dit dans Matthieu 24, et servira de témoignage. Amen. Donc, que ceux qui l'ont vont, quand ils vont vivre cela aussi, alors la fin des temps viendra. Donc, posons-vous la question, chacun d'entre nous, avons-nous reçu la bonne nouvelle? Si elle est vraiment bonne, comment nous faisons pour qu'elle soit diffusée dans le monde entier? Mm. Amen. Si nous n'avons pas notre stratégie tous les jours pour que ça soit diffusé, c'est parce qu'elle n'est pas encore bonne. Alors, c'est normal Mm. que Jésus ne soit pas encore venu.
Il n'attend pas le pape. Il n'attend Mm, pas. Il veut seulement que l'évangile soit mm, prêché. Pour que moi, ce soit juste pour dire, quelqu'un ne dise pas, je n'ai pas reçu. Il veut que ce... mm. Alors, comment nous faisons? On n'est pas encore tous embarqués dans ça. Il y a seulement quelques personnes qui disent, oui, je veux prêcher l'évangile, je veux faire ceci, je veux aller dans tel village, je veux aller dans tel endroit, toutes ces choses. Mm. On n'est pas encore tous motivés au point de se sacrifier. Pourquoi les apôtres posons-nous une simple question. Dites-moi pourquoi tous ces apôtres sont morts. Cause de Jésus. Mais ils ont voulu que Jésus vienne à leur époque, hein. Mhm. Partis tous, ils ont laissé toutes leurs ambitions personnelles. Parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient que Jésus vienne à leur époque. Est-ce que c'est la même chose, comme Paul dit dans 2 Corinthiens, l'amour de Christ nous presse? Est-ce que nous sommes Ouais. pressés par l'évangile au point où nous disons, je veux que tout le monde puisse connaître l'évangile? C'est au moins, dans la stratégie du croyant, c'est de mourir ou au moins je l'ai essayé. J'essaye, je vais me battre pour que ça se fasse, mais en mourant que je ne regrette pas. Vous voyez un peu? Il y a beaucoup d'entre nous qui vont regretter. Vous savez pourquoi Mm. beaucoup d'entre nous ont peur de mourir? Parce qu'on est sûr qu'on n'a pas accompli ce que Dieu voulait qu'on fasse. Dans notre esprit, on est toujours là en disant, je n'aurai pas la paix si je meurs maintenant. Parce que je suis sûr que je ne suis pas en train de faire ce que Dieu aurait souhaité que je fasse. Mais pour regarder les apôtres, quand la mort venait, ils étaient heureux. Parce que pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'accomplir ce dont Dieu avait demandé qu'ils fassent. La mort met un gain. Montrez-moi combien de chrétiens qui peuvent dire que la mort met un gain. Il n'y a pas de chrétien qui passe par la dépression, hein, qui veut mourir parce qu'il a la dépression. Il n'y a pas de chrétien qui vraiment qui veut mourir en disant, dans la joie du Seigneur. Oui, merci William. Alors, on a des questions dans le chat. Après, à la fin, alors, on a, alors c'est Judith. Oh là là, donc si je comprends bien, il nous est impossible de savoir quand le Christ reviendra. C'est impossible de savoir quand la bonne nouvelle sera prêchée partout. Ben, on nous dit, hein, il n'y a que le Père qui le sait, hein. Donc, il y a Dieu seul sait quand ce sera le moment. On ne doit pas dire, oh là là. La seule chose que se poser, qu'est-ce qu'elle fait dans son coin? Ouais, individuellement. Mm, Parce que pour la date, personne ne sait. Mais il ouais. faut donner quand même quelque chose qui peut nous motiver à dire la fin des temps approche. Est-ce que Ensuite, ouais. Question de iPhone. Non, bon, ça n'a rien à voir. C'est pour le sujet d'après par rapport à la mort. Donc, soyons patients. Ça arrive, ça arrive. Peut-être faut-il que la mort spirituelle... Alors, il y a quelqu'un qui dit, peut-être faut-il que la mort spirituelle arrive avec toutes les persécutions présentes ou à venir afin que l'évangile soit de nouveau prêché. Comment ça, moi, la mort spirituelle? je ne sais pas. Peut-être, peut-être faut-il que la mort spirituelle arrive avec toutes les persécutions présentes ou à venir afin que l'évangile soit de nouveau prêché. C'est Caro, donc si vous voulez prendre la parole pour avoir des précisions. Alors, après, est-ce que tu veux répondre, c'est par rapport à tes propos, William? C'est Euphrasie qui dit, à propos de dépression, un vrai chrétien peut-il tomber en dépression? Est-ce que les faux chrétiens ne tombent aussi en dépression? C'est c'est pas question de vrais chrétiens ou faux chrétiens. Mm, C'est que, oui, on est des êtres humains. On peut passer par la dépression comme en tant qu'être humain. Maintenant, ça dépend de tout un chacun. Après, ça peut être lié il y a des facteurs qu'on ne peut pas expliquer. Il y a peut-être, ça peut être lié soit parce que quelqu'un vit quelque chose de difficile dans sa vie et que la personne n'a pas encore compris certaines choses dans sa relation avec le Seigneur, ou aussi par l'alimentation. Parfois, peut-être par carence d'un certain aliment, on peut être sujet à beaucoup de dépression. Ou aussi, si on a beaucoup plus l'ancienneté ou quelqu'un qui réfléchit beaucoup, ça peut créer la dépression. Donc, il y a beaucoup de mais ça ne veut pas dire que si vous avez la dépression, vous êtes perdu, vous n'êtes pas un chrétien. Ça, mm, ce n'est pas mm, vrai. Ce qu'on vous le dit, c'est faux. mm. Dépression, on vit sur la terre. Lisez les psaumes de David. Quand vous lisez certains psaumes, vous voyez qu'il passait par une dépression, des Mm. amis.
Même Tout à fait. passer par les moments il se posait des questions. Donc, Mm. voilà. Amen. Après, c'est comment on va en sortir. Est-ce qu'on y en sort seul et on patauge ou est-ce on y en sort avec Christ à nos côtés? C'est ça la différence. Oui, mais avec Christ aussi, ça veut dire qu'avec Christ aussi, on peut aller demander l'aide d'un psychologue. Ne pensez Oui, pas qu'on aussi. est chrétien Mhm. et qu'on est crétin. Donc, on peut aller demander Non. l'aide d'un psychologue, on peut demander l'aide de nos frères et sœurs, on peut aussi dire, Mhm. docteur, pour demander, docteur, comment est-ce que tu penses que mon alimentation correspond vraiment ça peut permettre que je tombe dans la dépression? Oui, Dieu a mis ces corps de métier pour nous aider aussi. Vous comprenez? Mhm. Même pas Tout à sectaire en fait. pensant que parce que on est chrétien qu'on peut avoir un psychologue si on a un problème, ou on peut parler à un médecin pour lui expliquer, voilà, est-ce que j'ai une dépression, faites-moi un test d'examen, toutes ces choses-là, comment vous voyez, voilà, toutes ces choses-là, c'est très Mhm. important. Tout à fait. Alors, il y a une question. Alors, c'est toujours Caro. Alors, elle a dit quoi, elle? Elle a dit que... elle a dit... Peut-être que là... Elle parlait de l'amour. Elle disait que le fait que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Est-ce que c'est pas... euh, Après, je ne comprends pas trop bien la question. Bon. On va passer à la suivante. Alors, on a Bertrand qui nous demande comment prêcher la bonne nouvelle. C'est une très bonne question. La bonne nouvelle, déjà, c'est quoi la bonne nouvelle? Hmm, C'est de prêcher L'évangile. la résurrection du Christ, son amour pour l'humanité. On voit dans 1 Corinthiens 15, où l'apôtre Paul évoque cela. On peut aller dans 1 Corinthiens 15 d'abord. Mhm. 1 Corinthiens chapitre 15, Quel et verset? premier à 3. Verset premier à 4, pardon. Prenez 1 à 4. Je vous rappelle, 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Voilà. Donc, l'évangile, c'est ça, la mort, la résurrection de Christ. Cette bonne nouvelle que Dieu a fait pour l'humanité. Maintenant, comment prêcher? Jésus a donné une chose très simple. Jean 12. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, j'attirerai le cœur des hommes vers moi. Je ne sais pas si je sais pas si vous et moi on a déjà regardé ces versets-là. Je ne sais pas si vous avez regardé. Allô? Tu m'entends, Marie-France? Là, si, je suis là. Dans Jean 12, Mhm, clair, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, Jean 12, 32, j'attire mhm, le cœur des hommes vers moi. Le but dans la prédication de l'évangile, c'est d'élever le Christ. Si vous élevez le Christ, lui fera maintenant, c'est lui qui va attirer, c'est pas vous qui attirez les gens. Si votre évangile est centré, pas sur un prophète ou une prophétesse, est centré sur le Christ, et que vous parlez de sa vie, ce qu'il a fait pour les pécheurs, pour nous, la bonne nouvelle qu'il apporte, les gens seront attirés par lui. Je n'ai mhm. quelqu'un qu'on a présenté clairement l'évangile et qui va dire que, ah, je m'en fous de Jésus. C'est ça. Maintenant, comment nous le faisons? Pas le biais de l'étude de la parole, pas le biais de il y a plusieurs méthodes. Il y a des gens qui sont professionnels. Si vous êtes médecin, avocat, enseignant, comment est-ce que vous impactez les gens dans le lieu où vous êtes? Jésus a dit cette bonne nouvelle sera prêchée et servira de témoignage. Est-ce qu'à travers vos vies, ces gens peuvent, ça peut les pousser à se poser des questions, mais tu es un chrétien différent? Est-ce qu'ils se posent des questions au point où vous leur apportez la réponse? Vous comprenez, mes frères et sœurs? Voilà un peu toutes ces choses-là. Par les diffusions, comment ça se passe? Il y a des personnes qui prient pour que le Seigneur puisse
aider. Je vous rappelle, la semaine passée, on a parlé de la mission du Bénin. Et beaucoup d'entre vous, des personnes qui essaient de soutenir pour cette mission, vous pensez que quand on part prêcher l'évangile, là, c'est seulement les personnes qui partent qui le font? Non, c'est aussi vous. C'est aussi une manière de pouvoir participer à la prédication de l'évangile. Vous pensez que quand on fait les vidéos, tous ces points, quand on fait tous ces sujets-là, les personnes qui ont contribué, quand on a eu l'appareil, les choses comme ça, vous pensez qu'ils n'ont pas contribué? Quand on fait ces études-là, les gens qui sont touchés à travers, c'est aussi grâce à ces personnes, toutes les personnes qui sont dans l'ombre, qui soutiennent tel ministère ou qui prient pour que Dieu puisse nous aider, qui nous aide par les conseils. Vous pensez que ce n'est pas aussi la pratique? Oui, parce que ça permet qu'on grandisse, qu'on continue à étudier et qu'on continue à diffuser le message. Dans vos études, par vos collègues, quand vous parlez à vos collègues, vous êtes aussi en train de prêcher l'évangile. Mais rassurez-vous simplement une chose, c'est d'apporter le message du Christ, pas de votre dénomination. Le fait que vous amenez quelqu'un dans votre bâtiment religieux, ce n'est pas l'évangile que vous avez donné à la personne. C'est adhérer, être membre d'une dénomination. L'évangile de Christ, quand l'Éthiopien, Philippe a rencontré l'Éthiopien, il n'a pas dit maintenant tu vas venir à Jérusalem, on va mettre ton nom dans notre membre d'église. Non. L'Éthiopien est parti. C'est grâce à lui qu'une grande partie de l'Éthiopie a reçu l'évangile. Donc, rassurons-nous une chose. Est-ce qu'on élève le Christ? Est-ce que nous faisons tout ce qui est possible pour que les gens connaissent la pureté de l'évangile, la bonne nouvelle qui réside en Jésus-Christ? Tu vois? Il y a une autre Mm. question? Oui, il y en a plein. Alors, il y a une question de iPhone qui dit, est-ce que dans les événements de la fin, quand la fin aura lieu, une accélération est-ce qu'il y aura une accélération de la diffusion de l'évangile comparable à la pluie de l'arrière-saison chez les adventistes? Alors, je ne sais pas pourquoi la personne dit chez les adventistes, parce que ça a été un réveil pour beaucoup de personnes, mais bon. Donc, Déjà, est-ce que les événements de la fin, il y aura une accélération de la diffusion de l'évangile? déjà, il faut comprendre que dans la conception adventiste de la fin des temps, elle est diamétralement opposée à celle de la Bible. Je vais vous donner un exemple simple. Les adventistes ils attendent que le Saint-Esprit descende pour qu'il parte prêcher l'évangile, ce qui est contraire. Vous comprenez? Matthieu chapitre 10, les apôtres sont allés prêcher l'évangile même avant de recevoir le Saint-Esprit. Et la deuxième chose, c'est que les adventistes attendent que la pluie de la saison tombe pour qu'ils prêchent l'évangile, tandis que, avant que les événements arrivent, tandis que dans la Bible, le seul événement qui va déclencher encore toutes ces choses-là, c'est la prédication de l'évangile. Remarquez bien que si les chrétiens se lèvent aujourd'hui, commencent à prêcher l'évangile, vous et moi, vous allez voir comment Satan va commencer à rallumer le feu de la persécution. Faites l'expérience. Dès aujourd'hui, vous dites, Seigneur, aide-moi à être une personne que Satan déteste le plus. Faites la prière là chez vous. Vous mettez chez vous, dites, Seigneur, je te prie, permets-moi d'être une personne que Satan haït. Vous me dites comment la journée de lendemain va se passer. Je vous dis pas ça pour vous faire peur. C'est le fait que quand vous allez commencer, si les gens commencent à prêcher l'évangile, vous allez voir les événements vont s'accélérer. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur. Donc, lui, il est dans la réaction, en fait. Dieu n'est pas dans la réaction. Dieu suit le cours. L'ennemi, Dieu n'attend, il veut que nous puissions aller prêcher l'évangile. Et ainsi, vous allez voir, les choses vont s'accélérer comme vous n'avez jamais vu. En quelques temps, ça peut se dérouler en moins de temps que vous, pouvez pas- que vous et moi, on ne peut pas imaginer. Mm. Une autre question, Marie-France? Oui, alors on a une question d'Annick, donc merci Mylène. On a une question d'Annick Paula qui dit, est-ce que la persécution des Judas Maccabées parle du cheval roux du temps des Juifs? Non, je n'ai pas précisé ça, mais je sais que dans Matthieu 24, il y a les trucs des Maccabées qui sont arrivés jusqu'à la destruction de Jérusalem. Bon, on ne va pas entrer dans des précisions. Hmm. Ensuite, j'essaie de regarder. Alors, nanana, nanana. Alors, attends, pourquoi on a fait, nanana. Hmm. Attends, permet.
Alors, il y a une question de Némir qui demande est-ce que, enfin, on a Internet, est-ce que ça permet de diffuser la bonne nouvelle, en fait? Oui, grâce à Internet aujourd'hui. Grâce à Internet, il y a la diffusion de l'Évangile, mais en même temps, sur Internet, il y a aussi la diffusion de l'Évangile des dénominations. Mm. Donc, vous voyez que c'est toujours, quand Dieu veut travailler, l'ennemi a la contrefaçon. Donc, c'est pourquoi vous devez d'abord rentrer en contact avec les gens, échanger avec eux, partager. Voilà, au fur et à mesure, les diriger au fur et à mesure dans la parole. Très bien. Alors, nous avons Jane, donc ça a pas trop, enfin, elle dit, est-ce que c'est un péché de ne plus vouloir de la vie que Dieu nous prête, car on ne veut plus être dans ce monde gouverné par Satan, avec toute la souffrance et la perversion qui y domine. Donc, est-ce que c'est un péché de ne plus vouloir la vie que Dieu nous prête? Il te donne, ouais. Parce c'est vrai, hein, c'est horrible, hein, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, mais elle dit, enfin, voilà. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Aucune tentation ne vous est donnée qui ne soit au-dessus de nos forces. 1 Corinthiens 10, 13. C'est parce que vous avez la capacité de vous en sortir. Amen. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que Jésus a souffert plus que vous et moi. Mhm. Donc, s'il te dit, ma fille, tu vis quelque chose, tu dis, ah Seigneur, je suis fatigué, Dieu te dit, écoute, si moi je faisais ça, combien de personnes seront perdues? Si tu es encore en vie, c'est parce que j'aimerais qu'à travers toi, tu puisses servir de témoignage pour moi auprès des personnes que tu vas rencontrer. Amen. Donc, dans notre vision égoïste, on oublie souvent que dans les paramètres de souffrance, quand vous lisez Paul a été lapidé 42, c'était 40 coups moins un. Parce que dans la conception juive, si on te frappait 40 coups, tu meurs. Donc, on te tape à la limite de la mort. Je ne pense pas qu'on nous ait lapidé à ce point-là. Il a Non. souffert la famine, toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a persévéré parce que ça faisait partie de la mission, en posant la question, est-ce que la vie de Paul a servi de témoignage, même sa mort? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et si nous recherchons par cette souffrance la consolation auprès de Dieu, il va nous apporter. Je vais donner un passage pour Jen, si elle Mhm. peut lire pour nous 2 Corinthiens 1, verset 1, 2 Corinthiens 1, verset 3 à, à 6. 1 Corinthiens 1, 3 Corinthiens et 1, 3 6. à 6. Béni soit Dieu, le 7. Père de notre Seigneur. C'est ça? Jusqu'à Non, jusqu'à jusqu'à 7. Ok, jusqu'à 9. 9. d'accord. Bon, jusqu'à 10. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour notre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Amen. Remarquez l'esprit Amen. de Christ là. Il dit que si vous avez peur, vous avez fait peur aux afflictions, vous aussi, vous et moi, on a part à la consolation. Mais par Mm, notre affliction, Dieu va consoler d'autres personnes. mm. Donc, ne regardez pas à vous, regardez plutôt à Christ.
Levez les yeux, comme dans Hébreux 1:12 nous dit, qui est notre consommateur de la foi. Mm. Et Jésus n'a pas regardé son affliction comme la fin, mais il a vu plutôt les âmes à travers lesquelles il devait gagner des personnes, comme c'est ça la fin en fait. OK? Donc, il a vu au-delà de sa souffrance. Donc, pourquoi tu vis ces souffrances? Plutôt, la Bible te le dit. 2 Corinthiens, 2 Timothée 3, verset 12. Tous ceux qui vivent pieusement seront persécutés. Donc, remercie Dieu de faire partie. Vous rendez compte quand on a affligé les disciples dans Actes, ils ont remercié Dieu de faire partie Mhm. du Christ. Je sais que c'est difficile pour nous de remercier Dieu dans les difficultés. Parce que c'est illogique pour un non-croyant que tu es en train de souffrir, mais tu bénis l'Éternel. C'est ça le témoignage, en fait. Mm. Tu as le choix. Soit entrer en dépression, ou soit te tourner vers la louange. Tu as le choix. Mais ça ne veut pas dire que si tu pars en dépression, Dieu va t'abandonner. Non. Il va te faire comprendre qu'une fois que tu vas arrêter de donner la joie à l'ennemi, quand il te voit dans la souffrance, est-ce que tu es en train de tomber dans la dépression, tu donnes la joie et tu dis, ah, je suis en train de lui faire mal, et c'est comme ça qu'il t'amène dans le doute envers Dieu. Mais qu'au lieu de souffrir, celui qui veut te faire souffrir et qui te voit dans la joie, il est toujours confus. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est Mm. pourquoi Paul dit qu'il reste dans la joie malgré la souffrance. Et ça ne l'empêche pas de poursuivre l'œuvre que Dieu lui a donnée. Donc, tout ce que Satan jette sous vos pieds comme la pierre, prenez cela pour bâtir et faire de ça un pont pour continuer à grandir. Et vous levez au-dessus. Parce que le Seigneur a le contrôle de toutes choses. S'il permet, c'est parce qu'il y a un objectif. Et c'est vous qui sortez bénéfiques dans ça, dans la souffrance que Satan vous nous inflige. C'est nous qui sommes bénéfiques. C'est nous qui sortons avec des bénéfices là-dedans, pas Satan. Satan, c'est le papier ponce que les menuisiers utilisent pour polir quelque chose. Après, on jette ce papier-là parce qu'il n'est plus utile. Donc, prenez cela comme un papier ponce. Toutes vos souffrances. Parce qu'à la fin, vous sortez poli et prêt pour le royaume des cieux. Amen. Et alors, on a une dernière question. Je pense que c'est la dernière. Non, on en a deux autres. Et après, on va arrêter puisqu'il est déjà 17h58. Alors, Judith, elle demande, est-ce que prêcher l'évangile peut être associé au fait de vivre des souffrances? Non, il y a des gens qui souffrent, qui ne prêchent pas l'évangile dans le monde. Hmm. Mais Mais maintenant, c'est pas lié forcément. vivre la souffrance en prêchant l'évangile, oui. Mais souffrir ne veut pas dire qu'on prêche l'évangile. Mais on peut souffrir en prêchant l'évangile. Hmm. Tout à fait. La dernière question, donc Chantal, elle demande, est-ce que vouloir accélérer l'évangile n'est pas contraire à la majesté de Dieu qui décide de tout et du temps de chacun qui sera prêt pour partager naturellement l'évangile grâce à la transformation lumineuse de Jésus? Mais Donc, est-ce vraiment nous, c'est long, qui décidons de partager ou c'est ce Jésus qui décide, ou est-ce Jésus qui décide quand sera le temps favorable pour parler de lui? Aller parler de Jésus sans être transformé, c'est d'aller par ses propres œuvres. déjà, il faut d'abord comprendre que là, dans la question de la sœur, il y a une confusion. Mm, C'est- ouais, Dieu connaît le temps, mais il nous a demandé de prêcher l'évangile. ben C'est-à-dire oui. prêcher l'évangile pour que la fin du monde arrive. C'est tout. Maintenant, elle dit quelque chose, elle allait prêcher l'évangile sans être prêt. Ça mène quoi? C'est ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit la conclusion, s'il te plaît? Elle a dit, aller parler de Jésus sans être transformé, c'est aller, elle pose une question, aller, est-ce que c'est pas aller par ses propres moyens? Ça, c'est vrai. Déjà, il faut comprendre une chose. Comment tu sais que tu es transformé? Mm, Il y a une question qu'on doit se poser. Quand les apôtres partent prêcher l'évangile, ils sont pas faits. non. Pourquoi on parle de la grande commission? Oh, ça veut dire qu'avec. Est-ce que vous savez pourquoi nous prêchons l'évangile tous? Vous savez, vous pensez qu'on prêche l'évangile parce que moi, William, qui vous parle, je suis parfait, que je n'ai pas de défauts de caractère à corriger. Ben, oui, Sinon, on en a. c'est comme énorme, hein. Si je suis dans le ciel, c'est fini. Mes pieds commencent à voler. Non.
Mais vous, est-ce que vous savez que c'est en prêchant l'évangile à un étudiant que mon caractère est transformé? Amen. Parce que j'apprends, je vois dans ma vie qu'il y a j'ai les tares. Et je demande à Dieu de me venir à mon secours. Quand Pierre rencontre Jésus dans Luc chapitre 5 et la pêche miraculeuse qui se produit, Pierre dit, je suis un pécheur. Jésus dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Un pécheur d'homme. Et la raison pour laquelle vous et moi, on n'est pas challengés dans notre transformation quotidienne, c'est parce qu'on ne s'implique pas dans la cause de Dieu d'une manière ou d'une autre. Quand on s'implique, on commence à vivre des phénomènes qui nous permettent de grandir, qui te permet de rester humble. Même si c'est pas toi que Dieu permet que tu partages quelque chose. Dans l'évangile, ce n'est pas, il y a personne qui va dire, je suis prêt maintenant à prêcher l'évangile. Personne ne peut dire que je suis prêt maintenant. Mais c'est d'obéir par la foi. En mettant un pied dans l'eau, le Seigneur va nous former. Chacun d'entre nous ici, là. On est tous, quand on accepte le Christ dans la nouvelle naissance, avec la possibilité de prêcher l'évangile. Ce n'est pas destiné à un pasteur. C'est bien que ça n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas destiné aux évangéliques. C'est destiné à tout le monde. Il n'a pas dit, allez, dites à ceux qui étudient la vie d'aller prêcher l'évangile. Non, à tout le monde. Tout le monde ici a la possibilité d'être parent. Est-ce que tout le monde sera parent? Non. Non. Donc, quand on est de nouveau, on a la possibilité de prêcher l'évangile. Mais beaucoup d'entre nous sont bloqués par la peur ou regardent par le péché qui pensent qu'ils vont jamais avoir la victoire. Ils regardent à tous leurs défauts, ce qui fait qu'ils restent en disant, le jour que j'aurai la victoire de là-dessus ou quand je serai prêt, je vais aller parler. Hmm. Dieu fait la bouche, Mm. il te dit d'aller. Et c'est comme ça que ta vie devient un témoignage. La femme samaritaine n'avait pas une vie magnifique. Elle était vue comme une femme légère. Mais c'est elle que le Seigneur est venu rencontrer sur le puits. Et à cause d'elle, un village a été converti. Voilà, tout un village. Et elle Pensez avait peur des gens, hein. exactement. Les N'attendez pas. fuyait. Si vous aimez le Seigneur, si vous êtes tombé amoureux, ne dis pas tomber, excuse-moi, si vous êtes amoureux du Seigneur, allez, vous allez voir que personne ne vous dira de faire quoi que ce soit pour la cause de Dieu. Vous-même, dans votre circonscription, partout où vous êtes, vous aurez souhaité que les gens connaissent la bonne nouvelle qui vous anime. Personne ne vous dira. Les gens feront. Vous serez dans la joie. Je n'ai vu personne récemment, je parlais avec une personne qui est sur un lit d'hôpital, qui m'a appelé pour me dire que toutes les personnes qui viennent me rendre visite, je leur prêche l'évangile. La personne dit, je suis reconnaissant que c'est maintenant que je reçois l'évangile. Mais même sur le lit d'hôpital, je ne On peux pas prêche. tourner sans prêcher la bonne nouvelle que j'ai reçue à la fin de ma vie. Mhm. Vous comprenez? Mhm. Chaque personne qui vient lui rendre visite, la personne veut partager l'évangile. Pourtant, elle te dit, j'étais timide avant. Parce que la timidité n'est pas un don spirituel. Et aujourd'hui, la personne partage l'évangile. Donc ne vous sentez pas, n'attendez pas d'avoir une capacité de parler. Vous n'avez pas vu comment les gens viennent même sur les commentaires me corriger me corriger mon français. Ils ont les baccalauréats en français, ou ils ont les PhD, mais ils ne font rien avec. Ils ne font rien. Donc n'attendez pas que vous parlez bien, ou les gens vous... Si vous êtes tombé amoureux du Seigneur, personne ne vous dira. Vous ferez tout ce qu'il faut parce que vous aurez souhaité que quelqu'un écoute la bonne nouvelle. Et c'est ce que Jésus nous a dit de faire pour qu'il revienne. Amen. Ben, merci beaucoup, William. Je voulais juste laisser un dernier texte à tout le monde, pour nous tous, hein. 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, pardon, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc, n'ayons pas honte, parce que j'ai eu beaucoup de messages que j'ai pas lus, hein. Les gens qui disent, ah oui, moi je regrette d'être dans telle domination. C'est un cheminement qu'on a eu et en tout cas,
nous devons avancer. Bien au contraire, hein, l'Esprit Saint nous ouvre les yeux et c'est lui qui va nous façonner petit à petit. Donc, on ne doit pas non plus tourner le dos à des amis. C'est contraire à l'amour, hein, bien au contraire. Dieu ne se renie pas lui-même. Et même si nous, on est infidèles, lui restera lui-même. Il ne changera pas. Donc, nous aussi, manifestons cet amour. Et je sais que c'est difficile parce que on peut être dans des dominations, les gens nous tournent le dos, mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Ça, c'est pas l'amour en fait, bien au contraire. L'amour va avec la liberté, l'amour va avec eh ben, que la personne soit pas du même avis que nous, mais on l'aime quand même pour qui il est, tout simplement. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous. C'était très enrichissant encore une fois de plus, et que l'Esprit Saint puisse vraiment nous accompagner, parce que le cheminement, moi je peux vous dire, hein, je vais témoigner vite fait, hein, mais moi si, grâce à Dieu, hein, je me rappelle un jour, William m'a dit, je me sentais pas légitime en fait de prêcher la parole de Dieu. Et William m'a dit, non, mais tu vas le faire. Je me dis, non, enfin, pour moi, c'est un pasteur ou quelqu'un qui doit prêcher. Et je peux vous dire, hein, c'est vraiment cet amour de la parole. J'ai commencé à étudier et de me dire, ah ben oui, le Saint-Esprit me permet de comprendre. Et je me sentais tellement pas légitime de le faire. Et je ne peux pas vous dire comment je rends gloire à Dieu et que je pousse d'autres aussi, j'encourage d'autres à le faire parce que Dieu ne nous limite pas. Et cette grande bonne nouvelle, nous devons la partager à tous. Et Dieu veut nous utiliser tous à notre niveau, peu importe, même si c'est dire une parole, même si, peu importe. C'est Dieu veut nous utiliser tous, chacun d'entre nous. Donc voilà. Et bien, nous allons clôturer. Et puis encore, merci de votre attention. Merci pour vos questions. Ça nous